Épisode différent aujourd'hui. Plutôt que de vous parler du repêchage de la LNH, je vais plutôt vous parler du repêchage de la LHJMQ qui aura lieu demain soir, soit vendredi le 5 juin 2026. Au moment d'enregistrer l'épisode, Rouyn-Noranda repêche premier, suivi de Victoriaville, Blainville-Boisbriand, Shawinigan et Saint-Jean. Ensuite, pour compléter le top 10, on a Shawinigan encore, Halifax, Rimouski, Sherbrooke et Val-d'Or. Donc un repêchage qui s'annonce fort intéressant et qu'on a suivi de très près chez Elite Prospects cette saison. Et d'ailleurs, on a sorti notre top 100 aujourd'hui. L'article complet qui décrit chacun de ces 100 joueurs-là, qui leur donne même une évaluation au niveau là, de leurs patins lancés, etc., est disponible sur le site d'EliteProspects.com. 100 joueurs, on a travaillé fort là-dessus. En fait, c'est une équipe de 6 scouts qu'on a cette année attitrés au repêchage de la LHJMQ. Donc, Adi Kalakesh qui couvre l'ensemble de l'œuvre. On a Madison qui s'occupe des Maritimes, Robert qui s'occupe de la Nouvelle-Angleterre, Liam et Jacob qui s'occupent des gardiens et moi-même qui regardais plus au niveau du Québec. Donc, je vais vous parler du top 10 de cette cuvée-là aujourd'hui. Il y a certains joueurs que j'ai un peu moins vus étant donné que je regardais vraiment plus le M18 cette année. Mais puis je vais vous parler également de quelques coups de cœur justement que j'avais dans le QM18 3A cette année au Québec. Donc, au premier rang de notre top 100, c'est sans trop de surprise qu'on a l'attaquant Jacob McKinnon du séminaire Saint-François. En fait, McKinnon, là, il y a super vedette d'étiquetée là, sur lui. C'est un patineur élite, c'est un marqueur élite, c'est un fabricant de jeu, un manieur de rondelles incroyable et cérébral. Mais également, bon, évidemment, il ne fait que 5 pieds 9 pouces, sauf que c'est un joueur robuste. Également, c'est un joueur qui est très intense, moteur très élevé, un petit côté peste même un peu, je l'ai vu, reversed hit, des joueurs beaucoup plus gros que lui, mais c'est ça, son patin et son tir qui le démarquent, mais c'est un joueur, mis à part la taille, qui coche absolument toutes les cases pour être un joueur d'impact dans la LHJMQ dès l'an prochain. Donc, ouais, il a été premier sur notre liste toute la saison et c'est encore le cas ici pour cette liste finale-là. Le deuxième qu'on a sur notre liste, c'est Zach Charbonneau. Évidemment qu'il a signé un contrat dans la USHL avec Muskegon, mais c'est pas le genre de choses qui impacte évidemment notre classement. C'est pas un repêchage simulé, c'est vraiment plus un classement. Zach Charbonneau, ailier gauche, dans le sens qui tire de la gauche et non qui fait des gaffes. Excellent sniper, mais également des beaux flashs de playmaking. Bon gabarit également à 6 pieds 1. Pas un patin exceptionnel toutefois, mais c'est un gars qui coche énormément de cases et qui est très bon sur le cycle, qui est très bon le long des bandes également, qui a, pour faire une histoire courte, vraiment un profil d'attaquant de puissance. Donc c'est un profil là, évidemment exceptionnel et c'est le neveu de Daniel Brière, mesdames, messieurs. Donc j'ai hâte de voir aussi qu'il va sortir le jour du draft compte tenu de sa situation, mais c'est le genre de joueur que lorsqu'il va joindre la GMQ devrait avoir un impact immédiat. Le troisième sur notre liste, c'est celui qui devrait, en temps normal, selon ce qu'on entend, être sélectionné au premier rang par Rouyn-Noranda, et c'est le cousin de Sacha Boisvert, Thomas Boisvert, coéquipier d'ailleurs de Zach Charbonneau à St. Charles Academy. Donc Boisvert, c'est un centre de 5 pieds 10 pouces, 152 livres, patineur exceptionnel, mais également un manieur de rondelles fantastique, probablement le meilleur de toute la cuvée. Évidemment, ce n'est pas le plus robuste, ce n'est pas nécessairement le meilleur fabricant de jeu non plus, mais en termes de pur outil offensif, donc au niveau des mains, du patin, du lancer, Thomas Boisvert est sans contredit un des meilleurs joueurs de cette cuvée-là et également devrait devenir un joueur d'impact dans la LHJMQ. Au quatrième rang de notre top 100, on a le centre de 6 pieds 3 du Collège Esther-Blondin, Pierre-Alexandre Lemieux, un joueur de type two-way, mais excessivement intelligent. Il est grand, il excelle à protéger la rondelle. C'est un gars avec une belle vision, qui joue un jeu robuste également, qui a un bon lancer aussi, je trouve. Puis surtout, il a une belle progression. Il a montré lors de la Q-Cup qu'il faisait vraiment partie de l'élite de cette cuvée-là. Évidemment, c'est pas le meilleur patineur, mais je pense que la fondation est suffisamment bonne pour penser que ça va se développer à un niveau supérieur. Fait que bref, Pierre-Alexandre Lemieux, tous les ingrédients sont là pour faire
fera de lui un attaquant top 6 dans la LHJMQ. Et comme je mentionnais dans mon rapport sur le site d'Elite Prospects, je pense que les ingrédients sont également là pour parler d'un espoir éventuellement de la LNH, comme c'est le cas en fait pour McKinnon, Charbonneau et Boisvert. Et même, possiblement le prochain, qu'on a au 5e rang, l'attaquant des Grenadiers de Châteauguay, Julien Bergeron, un attaquant de 6 pieds, 181 livres, qui a terminé comme étant le meilleur pointeur parmi les joueurs nés en 2010, donc les joueurs de qui il est question en ce moment, et 3e pointeur du circuit M18-3A au Québec. Mais malgré que ce soit un très bon pointeur et un très bon marqueur, ce qui nous a impressionné et ce qu'on a apprécié de Julien Bergeron cette année, c'est vraiment la maturité dans son jeu. C'est un joueur qui est intense, qui est intelligent, qui anticipe le jeu à merveille. Puis ce sens du jeu-là, pour moi, il est spécial. En plus d'avoir, c'est ça, des attributs physiques au-dessus de la moyenne. Je me souviens pas si j'en avais déjà parlé, mais dans un de mes rapports, justement sur le site d'Elite Prospects, c'est un de mes tout premiers visionnements cette année. Je disais il me rappelait un petit peu Braden Coots à son année de repêchage, à quel point justement il est bon et toujours en avant du jeu sur l'échec avant et qui a des skills offensifs sous-estimés, à mon avis. Donc, Julien Bergeron, quand même, gros fan ici. Par ailleurs, l'article duquel il est question et dans lequel vous allez voir nos évaluations de tous ces joueurs-là, fiche résumée ainsi que l'évaluation, c'est ça, de tout le patin, le tir et tout ça. L'article est gratuit et disponible en ligne sur notre site. Et si vous voulez avoir des rapports plus détaillés de chacun de ces joueurs-là, ça vous prend l'abonnement Elite Prospects Premium, EP Premium. Et je vous offre un code promo BLG30 pour briser la glace 30 pour avoir 30% de rabais sur votre abonnement annuel. Puis ça vaut la peine. Puis tu sais, là, je m'éloigne un peu du sujet, mais on parle beaucoup de repêchage de la LNH également, qui s'en vient à grands pas. On vient de sortir notre guide du repêchage et il y a même une version en ligne maintenant avec plein de filtres et tout ça. C'est quand même assez funky. Ça vous prend également l'abonnement pour ça, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes fan de repêchage et de scouting, on a quand même beaucoup de rapports et beaucoup de jus auxquels vous avez accès avec cet abonnement-là. Au 6e rang, on a un autre de mes coups de cœur cette année, des Forestiers d'Amos, Aslan Tremblay, donc ailier de 6 pieds 1, 192 livres. Ce que j'aime beaucoup d'Aslan, un peu comme Julien Bergeron, c'est vraiment la maturité dans son jeu. Je pense que c'est un gars qui est très intelligent, mais également robuste, impliqué physiquement dans le jeu. C'est un gars qui a vraiment un niveau de compétitivité excessivement élevé. Mais je pense aussi que, un peu comme Bergeron, c'est un gars qui a des aptitudes offensives peut-être sous-estimées. Dans tous les cas, je vois en lui un attaquant de puissance au prochain niveau. Un gars capable de remplir le filet, qui a un beau patin également, souvent dans ce genre de profil-là, de gars plus défensif, cérébral, physique. Le patin n'est pas toujours là, mais c'est pas le cas pour Aslan Tremblay. C'est un gars qui coche absolument toutes les cases. Peut-être pas un talent offensif du même niveau que d'autres joueurs discutés plus tôt, mais je pense qu'en termes d'être complet, Tremblay est un de mes joueurs préférés dans cette cuvée-là. Parlant de joueurs préférés, un autre de mes coups de cœur et que j'ai personnellement mis mon point sur la table pour le classer plus haut, c'est Justin Gagnon du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Donc, au 7e rang, ailier droit, 6 pieds 3, 165 livres. Donc, de la place pour ajouter du muscle. Mais c'est un gars que j'ai trouvé électrisant cette saison, parmi les meilleures mains du repêchage, à mon avis. C'est un gars que on pourrait s'attendre à un profil vraiment là, de gars robuste et tout ça, mais c'est un gars très talentueux. Évidemment, il y a le côté robustesse également, mais c'est vraiment le côté crafty que j'ai aimé de lui. Donc, à quel point il est capable de tricoter dans une cabine téléphonique. C'est parmi les meilleures mains, je crois, en espace restreint de ce repêchage-là. Mais l'instinct offensif est quand même très développé également, et c'est ce que j'aime de lui et que je crois augmente son plafond et pourquoi j'ai autant poussé pour l'avoir plus haut que ça. L'avoir aussi haut, je devrais dire, c'est vraiment ses idées avancées de fabrication de jeu que j'ai aimé. Puis évidemment, à 6 pieds 3, avec de la place pour remplir ce gabarit-là, tout est là pour faire de lui un attaquant d'impact sur une première ou une deuxième ligne dans la LHJMQ. Évidemment,
quelques petites choses améliorées, c'est pourquoi il n'est pas dans notre top 5. On parle entre autres peut-être de constance au niveau du contrôle de rondelle et de son patin, mais je crois que tous les outils sont là pour avoir un excellent joueur. Au 8e rang, on a le défenseur Vincent Boutet du séminaire Saint-François. En fait, je vais garder ça très simple. Vincent Boutet, c'est le premier défenseur en fait qu'on a classé, comme vous avez pu voir, mais c'est le défenseur défensif par excellence. En fait, c'est un gars qui a tous les attributs physiques et cérébraux pour devenir vraiment un shutdown incroyable au prochain niveau. C'est un gars qui tue des jeux, qui est robuste, qui est très intelligent également dans sa prise de décision. C'est un magnifique patineur également, donc il est aussi bon, dans le fond, pour contrer le rush que dans sa propre zone. Il n'y a pas vraiment de lacunes, mis à part que le plafond offensif est peut-être moins élevé. Mais dans tous les cas, Vincent Boutet, c'est un gars qui va être plug and play très rapidement dans la LHJMQ. Donc, on l'aimait beaucoup cette saison-ci. Au 9e rang, on a Malik Tremblay, un ailier de 5 et 9 qui jouait pour les Cantonniers de Magog et simplement un des joueurs les plus talentueux de tout ce repêchage-là. En fait, il y a tout. Il y a le sens du jeu, il y a le tir, le patin. Le patin est parmi les très bons de ce repêchage-là. Évidemment, à 5 et 9, le jeu robuste n'est pas nécessairement là. Et une des choses que Malik doit travailler un petit peu, c'est peut-être la transposabilité de son jeu ainsi que sa constance. Sauf que Malik a le talent pour être game changer, même au niveau de la LHJMQ. Donc, un talent exceptionnel. Un gars qui a, c'est ça, comme je dis, il a les pieds, il a les mains, il a la tête également. Donc, un beau projet ici pour l'équipe qui va le repêcher. Pour conclure notre top 10, on a Elliot Fauché du collège Stansted, défenseur de 6 pieds gaucher, un patineur exceptionnel, un gars magnifique qui est super bon à neutraliser justement les contre-attaques, qui est très bon défensivement, mais qui est également un des meilleurs défenseurs de cette cuvée-là en termes de relance et de jeu de transition. C'est un autre gars qui transpose super bien à la LHJMQ et peut-être même plus loin dans sa carrière. Toutefois, c'est ça, il doit quand même continuer à ajouter du muscle et un volet robustesse peut-être à son jeu, mais il y a une fondation incroyable sur laquelle travailler et devrait devenir un des très bons défenseurs de la LHJMQ. Fait que ça fait le tour de notre top 10, le reste de notre top 100. Fait que oui, il y a 90 autres joueurs qu'on a classés, évalués et décrits qui sont disponibles sur le site d'Elite Prospects, je le rappelle. Mais il y a quand même quelques noms que je veux vous parler ici. Juste des noms à connaître parce qu'ils ont soit des habiletés spéciales ou ce sont des joueurs peut-être qui sont un peu sous-estimés peut-être dans la sphère publique. Un de qui il faut que je parle, c'est Max Bryan, qu'on a de classé 12e, un gars des Maritimes. Un attaquant de 6 pieds 2, simplement, c'est parce que c'est une peste, ce gars-là. On a classé son jeu physique à 95 sur 100. Fait quoi, vraiment une peste. Si votre équipe repêche Max Bryan, je pense que c'est un joueur que vous allez adorer dans les années à venir. Sinon, un joueur de qui je veux vous parler, parce que personnellement, je l'aime beaucoup. On est de loin, je pense, le outlet qui l'a le plus haut, puis j'en suis en grande partie responsable. C'est au 31e rang, on a le défenseur Alexis Blanchette qui jouait pour les élites de Jonquière. Défenseur droitier de 6 pieds. Je pensais qu'il était plus grand que ça un peu, mais on va dire 6 pieds. Mais Blanchette, moi, c'est un patineur que j'ai vraiment beaucoup aimé en termes de mécanique de patin. C'est vraiment un patineur exemplaire. C'est un défenseur qui est capable d'amener un excellent jeu de transition, autant de transporter la rondelle, de s'activer en zone offensive, mais également du jeu robuste. Toutefois, il n'a pas joué dans le meilleur des scénarios. Il n'y a pas eu toujours du temps de glace de qualité non plus. Mais je pense que Blanchette, on ne voit que la pointe de l'iceberg avec lui. Et je pense que si c'est pas nécessairement le défenseur le plus plug and play, si on compare avec d'autres défenseurs de cette cuvée, entre autres les Vincent Boutet et compagnie, je pense qu'Alexis Blanchet a un des plafonds les plus élevés et pourrait devenir un défenseur mobile two-way de top 4 dans la LHJMQ. Puis tu sais, ce que je mentionnais en fait dans sa description, je pense qu'avec des outils de la sorte, il ne soit pas hors de question qu'il devienne un défenseur de première paire.
Un autre de qui je me dois de vous parler, c'est celui qu'on a au 34e rang, Simon Quentin, qui est, à mon avis, un des plus gros boom potential de tout ce repêchage-là. Un des joueurs, je crois, les plus intelligents et un des meilleurs fabricants de jeux de ce draft-là. Le hic, toutefois, c'est que c'est un attaquant de 5 et 7, 146 livres et qui n'a pas un patin nécessairement séparateur non plus. Toutefois, en termes de vision et de distribution de rondelles, il y a peu de joueurs qui sont aussi bons que Simon Quentin. C'est pas nécessairement... Comment je pourrais dire, c'est un gars qui tire bien son épingle du jeu le long des bandes. Il est capable d'absorber certains contacts, il est capable d'être évasif. Toutefois, prendre l'intérieur est un petit peu plus difficile par moment. Toutefois, le talent est là. Puis c'est drôle parce que lors de notre meeting pour notre classement, la comparaison que deux des membres de notre équipe on avait censé être consultés, c'était Philippe Veilleux. Parce que oui, je crois que Simon Quentin pourrait devenir un joueur dominant dans la LHJMQ, devenir un des gros producteurs de points. Au 40e rang, il y a Logan Leclerc, de qui j'ai vraiment envie de vous parler également, des Estacades de Trois-Rivières, un attaquant de 6 pieds. Ce qu'on mentionne de lui dans son profil, c'est qu'une des identités les plus claires de tout le repêchage, ça va être un monstre sur l'échec avant au prochain niveau. Donc, un gars très physique avec un beau moteur, mais un excellent patin également en ligne droite. La raison pour laquelle on ne l'a pas classé plus haut, c'est qu'au niveau offensif, c'est peut-être moins là que certains de ces espoirs-là. Toutefois, en termes de plug and play dans un rôle de profondeur. Il y a peu de joueurs aussi transposables que Logan Leclerc. Et juste un rang après, au 41e rang, on a son coéquipier à Trois-Rivières, Émile Guévin, que je décrivais comme étant un attaquant de puissance, mais coincé dans un gabarit de 5 et 7. Et je pense que c'est la meilleure manière de décrire Guévin. C'est un gars qui a une très belle intensité, qui a vraiment peur de rien, qui a un petit côté peste également sur l'échec avant. C'est un gars qui est très intelligent défensivement sans la rondelle, qui outwork, donc qui travaille plus fort que ses adversaires. Donc, il ne va pas gagner ses batailles nécessairement avec sa force physique. Évidemment, à 5 et 7, c'est plus difficile, 134 livres, mais c'est vraiment en travaillant plus fort qu'eux autres et en étant plus intelligent qu'eux autres qu'il réussit à gagner justement ces batailles-là. Et il a montré d'excellents flashs de créativité et de production offensive. Donc, je pense que Guévin, c'est un gars, malgré sa taille, qui pourrait devenir une belle surprise dans la LHJMQ. Le prochain, c'est même genre, en fait, de profil. C'est Nathan Riendeau qui jouait pour le Collège Charlemagne. 5 et 6, 150 livres. Que lui, je disais, Riendeau, il joue comme si personne n'y avait jamais dit qu'il faisait juste 5 et 6, dans le sens que il joue comme un attaquant de puissance, lui aussi. C'est un monstre, en fait. Il est tellement intense. Juste pour vous donner une idée un peu là, du profil, je suis allé voir une game justement de Charlemagne une fois et j'étais avec quelqu'un qui suit un peu moins le hockey, mais qui connaît bien les Canadiens de Montréal. Puis je disais, regarde le petit joueur là, de 5 et 6 là, c'est Brandon Gallagher. T'sais, évidemment, c'est une métaphore, mais c'est un peu ce genre d'intensité-là et d'énergie-là que Nathan Riendeau apporte sur la glace. Mais de plus, puis ça, c'est un layer qu'il ne faut pas sous-estimer de son jeu, c'est que c'est un excellent fabricant de jeu également. Donc, un très bon passeur, un joueur cérébral. Mais évidemment, à 5 et 6, il va falloir qu'il tombe dans la bonne chaise là, pour avoir du succès, mais personnellement, je suis un gros fan et j'ai aucun doute que Nathan va trouver son chemin dans la LHJMQ et devenir un joueur indispensable à une formation. L'autre, j'en viens de quelques rangs. En fait, je trouvais ça intéressant de parler de Guévin et Riendeau back-to-back, mais c'est Malek Bélanger des Chevaliers de Lévis, un autre que j'ai vu à quelques occasions en présentiel et qui m'a tapé dans l'œil, tombé dans l'œil. Donc, Malek Bélanger, attaquant de 5 et 11, un joueur impliqué, un joueur intense, robuste, puissant, évidemment qu'à 5 et 11. Toutefois, ce que j'aime de Malek Bélanger, c'est qu'il essaie tellement d'affaires, puis souvent il est juste à
un petit détail ou un petit peu plus de contrôle pour que ça marche, mais le jour où cette constance-là et ce contrôle-là va arriver, je pense que Malek pourrait devenir un des joueurs qui aura été au final parmi les plus sous-estimés de cette cuvée-là. Fait que je l'identifie dans quelques rapports comme étant un gros candidat à éclore la saison prochaine et de faire mal paraître en fait les équipes qui auront passé par-dessus. Je peux évidemment pas parler des Chevaliers de Lévis sans vous parler de Enzo Roy au 55e rang. Donc, un défenseur offensif incroyable, un des meilleurs patineurs parmi les défenseurs, probablement le meilleur pour bouger la rondelle d'une zone à l'autre. Le problème, évidemment, c'est que c'est un défenseur de 5 pieds 8 pouces, sauf que ce que je mentionnais justement dans notre article sous le profil d'Enzo Roy, c'est qu'il y en a d'autres défenseurs de petits gabarits dans les dernières années qui ont prouvé que ça se pouvait d'avoir une brillante carrière. Donc, ça me donne espoir, mais ouais, c'est définitivement un des défenseurs les plus électrisants et les plus fun à regarder jouer cette année. Fait que ça fait le tour. Je m'étais donné l'objectif de conserver ça autour de 20 minutes et je pense qu'on vient d'atteindre justement cette marque-là. Puis évidemment, il y a plein de joueurs de qui j'aurais pu parler qui sont d'excellents espoirs. Entre autres, on a Émeric Ménard au 13e rang. On a une grande surprise, William Laplante au 14e rang. Je pense qu'on est plus haut que tout le monde sur lui. Bryce Lazare également, que j'ai trouvé excellent, là, des Lions du Lac-Saint-Louis cette année. Jacob Royer. Mais je peux pas vous parler de tous ces joueurs-là. Évidemment, on en a classé 100. Ça serait interminable comme épisode. Puis aussi, notre classement est sorti aujourd'hui, donc jeudi le 4 juin. Et le repêchage est demain soir. Donc, ça me laissait peu de temps pour vous préparer un épisode. Donc, j'ai préféré garder ça plus court. Mais ceci étant dit, désolé de me répéter, mais l'article complet est disponible gratuitement sur le site d'Elite Prospects. Vous allez y retrouver ce top 100-là avec toutes les mensurations, l'évaluation de ces joueurs-là, ainsi qu'une description. Et si vous avez l'abonnement EP Premium, vous avez accès à nos rapports de visionnement et vous avez un rabais de 30% avec le code promo BLG30 pour briser la glace 30, valide seulement sur les abonnements annuels, malheureusement. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à dropper un like sur la vidéo et de me suivre. Puis si vous voulez plus de contenu, justement, sur le repêchage de la LHJMQ ou sur le QM18 3A au Québec dans les saisons à venir, écrivez-le en commentaire. Mon contenu est très axé sur le repêchage de la LNH, mais s'il y a une demande pour du contenu sur le M18 3A, ça va me faire plaisir de vous en parler. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine.